Psaume 104, verset 1 à 4. Go. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses serviteurs. On reprend. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous et acclamez pour la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est éternelle. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ici, le Seigneur fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. On retrouve encore le même passage dans le livre des Hébreux. Amen. Sachant que les vents ici, ce sont les anges. Amen. Dans le livre d'Hébreux, c'est encore mieux, c'est mieux spécifié. Mais j'aime bien la version du psaume 104, verset 4. Dieu fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. J'ai regardé un peu quelques traductions. La version d'Arby nous dit, il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Alléluia. Et la version Martin, que j'ai beaucoup appréciée, nous dit, il fait des vents ses anges. Lui, les vents, ce sont les anges, effectivement. Et du feu brûlant. Ses serviteurs. Bien aimés dans le Seigneur, vous savez que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Amen. Serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement par rapport au ministère. Alléluia, les 5 ministères. Amen. Serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Serviteur de Dieu, c'est nous tous. Parce qu'il a dit, il a fait de nous un peuple des royaumes et des sacrificateurs. Nous sommes un peuple acquis à la gloire de Dieu. Alléluia. À partir du moment où il nous a dit tous, selon la commission, la grande commission, allez par le monde et faites de toutes les nations des disciples, nous sommes forcément de ce fait au service de Dieu, au service de l'évangélisation, au service d'annoncer la parole du salut, au service de témoigner de Jésus-Christ, car le monde doit savoir qu'il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie, et que nul ne va au Père que par lui. Amen. Hey! Amen. Le monde doit le savoir, parce que le monde pense qu'il y a plusieurs chemins. Vous savez, le monde n'aime pas l'ordre, le monde aime l'indépendance, le monde aime faire ce qu'il veut. Mais bien aimé, dans le monde, on nous a appris que tous les chemins mènent à Rome, c'est faux. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Amen. Alléluia. Oui, tous les chemins peuvent mener à Rome, mais Rome n'est pas le ciel, heureusement. Alléluia. Tous les chemins peuvent mener même à Jérusalem, mais Jérusalem n'est pas le ciel non plus. Attention, parce que c'est le ciel, on y accède par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il a fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur parle aux églises. Il va reprocher beaucoup de choses à beaucoup d'églises. Amen. Il parle à l'église de Smyrne, il parle à l'église d'Éphèse, il parle à 7 églises en tout cas. Mais il y a dans une lettre à l'une des églises qu'il appelle l'église de Laodicée. Alléluia. Le Seigneur va reprocher à l'église de Laodicée une chose. Il dit, Apocalypse 3, voilà, verset 7, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Il dit, ce que j'ai contre toi, bien aimé. Dieu ne nous appelle pas à être tiède ni froid. Bien aimé, vous savez, le Seigneur veut tellement qu'on soit bouillant que même tiède, il ne veut pas. Quand j'ai lu ça ce matin, je dis, ah mais quand même, Seigneur, il est quand même tiède. Non, rien, je te vomis, tu es tiède. Hein? Il n'a pas dit si tu es froid, je te vomirai. Il a dit si tu es tiède, même tiède, il n'en veut pas. Parce que tu as quand même dit que c'est un peu chaud, non? Non, Dieu ne veut pas un peu, il veut chaud. Il veut que tu sois brûlant. Dis brûlant. Tu dois être brûlant. Parce que si tu n'es pas brûlant,
tu ne peux pas être bouillant. Alléluia. Oh, bien aimé, dis j'aime le feu. Dis j'aime le feu. Dis j'aime le feu. Arrête de fire. Bien aimé, j'aime le feu. Bien aimé, moi j'aime le feu de Dieu. Ah, je vous dis que là où il n'y a pas de feu, je ne suis pas à l'aise. Bien aimé, la planète des chrétiens, c'est la planète du feu. Alléluia. Les chrétiens sont dans une planète spirituelle. Jésus a dit, vous savez, attention, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Oui, parce que nous sommes dans une planète en feu. Et nous venons d'un homme en feu. Nous venons de celui, quand il parle, à la Bible déclare, des flammes de feu sortent de sa bouche. Hey, si celui qui t'a enfanté est feu, tu dois être en feu. La Bible déclare qu'il est comme un feu dévorant. Il a dit, tel je suis, tel tu es. Donc s'il est en feu, tu dois être aussi en feu. C'est la raison pour laquelle il n'accepte pas que tu sois froid ou tiède. Dis, je n'aime pas la tiédeur. Dis, esprit de tiédeur. Esprit de froideur. Ailleurs. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi vient t'attaquer, lorsque l'ennemi vient t'emporter des problèmes, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour éteindre le feu. Ce n'est pas pour une autre raison, c'est pour éteindre le feu. Lorsque une église commence à voir le feu, bien aimé, sachez que vous allez être combattu. Alléluia. Mais le diable ne sait pas une chose, qui combat celui qui a le feu, forcément c'est un suicide pour lui. Parce que le feu que tu attaques, c'est le feu qui va te brûler. Alain de fire. Me gusta el fuego. Hey, alléluia. J'aime le feu. Dis j'aime le feu. Sans le feu, il n'y a pas la vie dans l'esprit de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de christianisme froid ou tiède. Il n'y a pas de. Il y a des endroits où vous mettez les pieds. Tu dis, attends, il y a un congélateur, c'est un congélateur. C'est quoi ici? On a mis la clim, c'est comment? Non, il y a un problème. Il y a des endroits bien aimés. Bien aimés. J'étais quelque part hier, écoutez. J'étais quelque part hier avec ma femme et toute la pièce était fermée. Et il faisait froid dehors. Et la personne là où on était ne comprenait pas. Oh, à un moment donné, je me suis levé, je devais sortir de la pièce. Et la personne dit, ah, mais pourquoi il y a la buée là? J'ai dit, ah, elle ne peut pas comprendre. Tu as accueilli le feu chez toi. Tu as accueilli le feu chez toi. Alléluia. Dans toute la pièce, les vitres étaient normales. Mais là où ma femme et moi on était assis, derrière il y avait la pluie à cause du feu. Et à cause du feu, 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 à cause du feu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit aux disciples, et c'est hier que j'ai médité la parole et que j'ai compris que Dieu, bien aimé, ne t'arrête pas au niveau du baptême. Jean le Baptiste pouvait dire, Matthieu chapitre 3, au verset 11, que moi, Jean, je vous baptiserai d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus fort que moi, il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi, il est plus terrible que moi, il est plus redoutable que moi, il il va faire quelque chose que seul lui peut faire. Aucun homme à part lui ne peut le faire. Moi je t'ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de Amen. Holy Ghost, fire. Et c'est celui qui dit après moi, je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures, de délouer la courroie, d'enlever les lacets de sa chose. Parce que moi je vous baptise que d'eau, mais lui, il vous baptisera. Oh Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Bien-aimé, oh my God. Bien-aimé, excusez-moi, j'ai peut-être vous choquer. On peut tout represser du 1er janvier au 31 décembre. Mais s'il n'y a pas le feu, je dis mon adresse n'est pas ici. Et bien-aimé, chaque caïman a son marigot. Alléluia. Si toi tu te complais dans la foi,
froideur, tu te complais, bien-aimé, dans les eaux glaciales. Moi, je ne suis pas content dans les eaux glaciales. J'aime le fire. J'aime le feu. Alléluia. Parce que je sais que la destination de Satan, c'est le feu. Ce qui le dérange, c'est le feu. Bien-aimé, ce n'est pas les belles paroles. Les belles paroles ne font rien à l'ennemi. Non, 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 non. Ce qui le dérange, c'est le feu. Oh, oh, c'est le feu. Oh, oh, dis c'est le feu. C'est le feu qui dérange. La Bible déclare que le Seigneur est arrivé un jour dans une synagogue. Alléluia. La synagogue était tellement froide que les démons étaient dans cette synagogue. Alléluia. Assis tranquillement. Les démons étaient à l'accueil, les démons chantaient, les démons étaient, ils géraient des offrandes dans la synagogue. Ce sont les démons qui donnent les sacrifices. Alléluia. Mais un jour, le feu est arrivé. Dis le feu est arrivé. Un jour, le feu est arrivé. Un jour, le feu est arrivé. L'atmosphère qui était à 7 degrés a commencé à monter jusqu'à... Le démon a commencé à se sentir dérangé. Le démon a commencé à se dire que non, mais ici je suis souvent à l'aise. Ici il fait toujours bon. Ici j'ai la clim. Mais qu'est-ce qui se passe? Boum, le démon a commencé à se manifester. Oh, nous savons, Jésus de Nazareth, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Le temps est arrivé pour nous tourmenter à cause du feu. Amen. À cause du feu. Le démon a dit non, 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 il y a quelque chose d'anormal ici. C'est juste que depuis que le Seigneur était là, le démon cherchait. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis souvent à l'aise ici. Je suis souvent bien ici. Ici, là, c'est moi qui gère. Ici, c'est moi qui contrôle. Le rabbin, c'est mon gars. Alléluia. Il dit on est ensemble. Alléluia. Hein? Le docteur, le pharisien, ce sont mes gars. Mais il y a une atmosphère qui a changé depuis quelques instants. Elle a localisé le Saint de Dieu. Donc, c'est toi le problème. Le temps est-il arrivé pour nous? Pourquoi? Parce que même les démons savent que leur destination c'est le temps. Le feu est de... Dites destination finale. Les temps de feu. Et de soufre. Eux-mêmes ils savent. Alléluia. Donc bien aimé, lorsque un démon ou un agent du diable rencontre un chrétien qui est en feu, il voit déjà sa destination finale. Voilà pourquoi on doit être en feu. Voilà pourquoi il nous a communiqué le feu. Alléluia. En réalité, bien aimé, il y a deux nids. J'ai compris une chose. Je vais peut-être un peu extrapoler. Amen. C'est vrai qu'on parle de la nouvelle naissance quand on accepte le Seigneur. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a une nouvelle, il y a une deuxième dimension de la nouvelle naissance au jour de la Pentecôte. Parce qu'il fallait que la Pentecôte arrive. Il fallait pour qu'il soit en feu. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Alléluia. En Jean chapitre 20, on dit que le Seigneur a fait quoi? Il a soufflé sur eux. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il va leur dire, hé les gars, attendez, quand même à Jérusalem. Vous allez attendre quelque chose de spécial. Il dit, vous avez déjà le carburant, mais il faut déclencher le feu. Il dit, vous avez déjà le carburant, mais il faut activer. Attendez que les étincelles arrivent pour vous embraser. Il dit, vous avez déjà le carburant, amen. Mais il faut activer. Il faut faire directement boum, boum. Quand vous avez le boum là, vous êtes embrasé. Quand vous êtes embrasé maintenant, vous allez être des personnes différentes. Je pourrais maintenant vous utiliser. Parce que dans l'état dans lequel vous êtes, je ne peux pas vous utiliser. Alléluia. Il a dit, il fait de ses serviteurs. Jésus-Christ n'utilise que les gens qui ont le feu. Alléluia. Écoutez. Voilà, il dit, il fait des vents, ses messagers. Mais il fait des flammes de feu, ses serviteurs. Il fait des flammes de feu, ses serviteurs. Tu dois aspirer à une dimension de feu. Tout le monde n'aura pas la même dimension de feu, c'est vrai, parce que Dieu fait les choses, il répond à chacun selon la grâce qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Amen. Mais tu ne peux pas te complaire dans la froideur ou dans la tiédeur spirituelle. Bien aimé, le chrétien qui se complaît dans la froideur ou la tiédeur, c'est un chrétien qui a renoncé à son héritage. C'est comme tu dis non, bon écoute, j'accepte de mourir froid. Vous savez là.
Pourquoi les morts sont froids. Amen. Tous les morts ont un point commun. Excusez-moi d'aborder ce domaine. Alléluia. Mais c'est la réalité. Tous les morts ont un point commun. Ils sont froids. Amen. Amen. Tous les morts ont un point commun. Ils sont froids. Le chef froid. Amen. Tous les morts ont un point commun. Ils sont froids. Donc si toi aussi tu es froid spirituellement, pose-toi des questions. Quelle est ta température spirituelle? Si on te mesure, on te met un thermostat ou un thermomètre spirituel, tu vas être à combien? À 30, à 20, à 10, à 5, ou à 40, ou à 45, ou à 50. Parce que, bien aimé, nous devons être en feu. Les disciples n'ont pu impacter, ce n'est pas à cause de leur instruction. D'ailleurs, on va le reconnaître, que ces hommes sans instruction, ils sont passés par ici. Mais par contre, ils ont bouleversé le monde. Les hommes sans instruction. On dit, ils sont passés par là. Ces gens-là, on a entendu parler d'eux. Bizarrement, nous savons une chose, c'est qu'ils ne sont pas instruits. Ils ne sont pas été aux écoles comme nous. Ils n'ont aucun papier, aucun diplôme, aucun doctorat, aucun certificat. Mais pourtant, ils bouleversent le monde. Quand l'église n'a pas le feu, on aurait du mal à bouleverser le monde. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. L'église aujourd'hui se focalise que sur des choses physiques, sur la beauté des choses physiques. Mais ce qui en constitue le véritable spirituel, on néglige. On néglige. On néglige, bien aimé dans le Seigneur. Je préfère avoir comme nous sommes là aujourd'hui. Autant que nous sommes, nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais si tout le monde est en feu, je suis content. Amen. Si tout le monde est en feu, je sais que là-bas, là, nous là, Satan nous craint. Amen. Quand il y a le feu, le quartier général du diable, c'est que là-bas, il y a une équipe là-bas. Ah oui, là-bas, il y a un camp, il y a un CV camp, il y a un camp, il y a un camp, ça chauffe là-bas. Mais si on est 2000, on est 4000, 10 000, 30 000, il n'y a que 10 qui sont un peu en feu, mais on est tiède. Oh, bien aimé, c'est pas la peine. Parce qu'il a dit que je te vomirai. Je te... Et voilà pourquoi quand il n'y a pas le feu, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de remplacer le feu par des choses charnelles. Par les choses charnelles, par des belles choses. Bien aimé, c'est le feu qui délivre. C'est le feu qui guérit. C'est même le feu qui communique la paix. C'est même le feu qui communique la joie. C'est même le feu qui communique la lumière. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que Paul avait été arrêté. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Paul avait été arrêté. On l'a mis dans un navire. Il était en train d'aller en direction de Rome. Et la Bible déclare que le navire a chaviré. Mais Paul a dit que personne ne mourra. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Et il m'a dit qu'aucun d'entre nous ne mourra. Quand ils ont chaviré dans cette île, la Bible déclare qu'ils sont arrivés quelque part. Et comme il faisait froid, Paul est allé chercher du bois. Qu'est-ce qu'il a fait pour allumer du feu? Et quand il a allumé le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Un serpent est sorti. Le feu dérange les serpents. Le feu, quand il y a le feu quelque part, attendez, ce n'est pas tarder, le serpent va se manifester. Quand il y a le feu quelque part, attendez, ça ne va pas tarder, le serpent va se manifester. Parce que le serpent ne supporte pas le feu. Mais quand il n'y a pas le feu, les serpents sont entassés tranquillement, ils sont à l'aise. Ils sont dans leur territoire, ils sont dans leur domaine. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as le feu, parfois ne sois pas surpris de certaines circonstances. Le serpent ne supporte pas le feu. Alléluia. Bien aimé, si tu veux déranger les serpents, aspire le feu. Aspire le feu, le serpent va se manifester. Mais comme le serpent était dérangé, le serpent voulait faire quoi? Attaquer celui qui était à l'origine du feu. Amen, alléluia. Alléluia. Le serpent dit, non, pourquoi tu amènes le feu ici? J'étais bien dans mes herbes, j'étais bien dans mon bois, parce qu'à cause du feu, le serpent ne peut plus venir pour aller mordre tranquillement tous les membres de l'équipage. La parole de Paul était prophétique, la parole de Paul ne concernait pas seulement le bateau, mais aussi même en arrivant dans cette île, même s'il y avait les bêtes sauvages, s'il y avait les serpents, s'il y avait les scorpions, Paul qui n'avait pas marché avec
pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra le nuire. Amen. Dites avec moi, Alléluia. Du fire. Fuego. Fire. Du feu. Du feu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-nous avoir le feu. Élie a dit que le Dieu qui répondra par le feu, il sera notre Dieu. Pas le Dieu qui répondra par les fleurs. Pas le Dieu qui répondra par, je ne sais, par le coton. Pas le Dieu qui répondra, non, par des choses, mais par le feu. C'est lui qui sera notre Dieu. Bien aimé, la prière d'un enfant de Dieu, il doit avoir la réponse par le feu. Quand un enfant de Dieu prie, il faut la réponse par le feu. Quand un enfant de Dieu jeûne, ça doit activer le feu. Quand un enfant de Dieu bâtit, ça doit être protégé par le feu. Quand un enfant de Dieu fait quelque chose, il doit toujours avoir le feu. Ça nous est jamais arrivé quand vous te dire bonjour à des personnes, tu dis, ah mais pourquoi tu chauffes comme ça? Tu es malade? Non, tu es pas normal, je suis en bonne santé. Ça nous est jamais arrivé? Vous dites bonjour à quelqu'un, oh mon frère, ma soeur, pourquoi tu chauffes comme ça? Tu es malade? Non, je suis pas malade, je suis en bonne santé. Si tu ne chauffes pas, il faut savoir que tu es en bonne santé spirituelle. Pas le paludisme, hein? Pas la fièvre, mais il y a une chaleur qu'un chrétien doit avoir. Il y a une chaleur qu'un chrétien doit avoir, que quand tu arrives quelque part, tu es, waouh, ça chauffe. Ça chauffe. Tu dois avoir, quand tout le monde a froid, toi tu dois avoir chaud. Quand tout le monde dit augmenter les radiateurs, tu dis baisser le radiateur. Parce que moi-même, vous avez un radiateur au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Si tu es un chrétien, tout le temps tu as froid, en hiver, toujours toi, il faut que même un jour tu es un peu chaud. Un jour tu dois avoir un peu chaud. Pourquoi? À cause du feu de l'Esprit de Dieu. Bon, après, il y en a, bon, il y a des frileux. Amen. Ça, on peut comprendre. Il y a des frileux, il y en a aussi avec les os, l'âge, on peut comprendre. Amen. On devient un peu plus sensible. Mais le feu de Dieu, bien aimé, les disciples ont commencé leur ministère en feu. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, on va le lire. Alléluia, on va bientôt terminer. En Acte 2. Prenons Acte 2, 1 à 4. Tu dois aspirer le feu. Nous avons parlé de la paix la semaine dernière. Mais si tu veux avoir la paix, il faut le feu. Parce qu'il a dit qu'ils feront la guerre. Amen. Si tu veux avoir la paix, il te faut le feu. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, tout le monde a trouvé? Ah, même si on n'a pas ouvert la Bible, tout le monde connaît ce passage. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme je dis, tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, Jean avait dit que celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui était en train d'arriver. Et pour attester la parole de Jean, parce que Jean était un prophète, il prophétisait. Alléluia. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel, mais ça c'est ce qu'on appelle une prophétie. Parce que la prophétie annonce ce qui doit arriver. Amen, le futur. Alléluia. Donc Jean était en train de prophétiser en annonçant cela. Et la Bible déclare que des langues se sont déposées. Pas n'importe quel type de langue. Des langues semblables à des flammes de feu. Pourquoi? Ceux qui devaient les recevoir devaient devenir des flammes de feu. Ceux qui devaient recevoir ces langues devaient devenir des flammes de feu. Et c'est à partir de là qu'ils devaient devenir véritablement des témoins. Non, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu, où est le feu? Alléluia, Seigneur. Dis à quelqu'un où est le feu. Non, dis où est le feu.
Si tu dis que tu aimes Jésus dans la vérité, mon frère, où est ton témoignage? Si tu dis que tu es chrétien, mon frère, où est ton feu? Parce qu'eux, ils avaient tous le feu. Hein. Bien aimé, ils étaient 120. Les 120 ont été en feu. Et ce n'est pas 110, ce n'était pas 52, ce n'était pas 23, ce n'était pas 119, c'est les 120, on nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les 120 furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous embrassés. Ils furent tous baptisés de Saint-Esprit et de feu. Et c'est parti de là qu'ils se sont levés maintenant au nom du Seigneur. C'est là maintenant qu'ils se sont levés au nom du Seigneur pour aller apporter l'évangile de salut. Sans le feu, bien aimé, tu ne peux pas impacter. Alléluia. Moi, je suis un peu choqué de nos jours. Dans le christianisme aujourd'hui, les chrétiens, tout le monde veut courir vers l'appel. Dis à quelqu'un avant l'appel et avant les prémices de l'appel. Oui, avant l'appel, on doit voir les prémices de l'appel. Alléluia. Oui, oui, parce que beaucoup de personnes, non, moi je l'appelle, mais où sont les prémices de l'appel d'abord? Oui, parce que quand on voit un arbre, avant de voir les fruits, on voit les prémices. On sait que les fruits là, cet arbre ne peut pas produire des mangues. Amen, on voit les prémices, n'est-ce pas? Quand on voit n'importe quel arbre, n'importe quel arbuste, en fonction du fruit qu'il doit produire, il y a toujours des prémices. Mais aujourd'hui, les gens courent vers le ministère, la finalité, sans manifester les prémices. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens sont mal enseignés. Alléluia. Parce qu'on a fait croire aux gens que le ministère est une finalité de gloire. Non. Bien-aimé, commence d'abord à manifester les prémices. Jésus, avant même qu'il ne rentre au ministère, il a commencé à manifester les prémices à l'âge de 12 ans. Vous savez, parfois moi je me dis même que j'ai l'impression même que j'ai même moins d'impact depuis que je suis rentré dans le ministère qu'avant. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je le dis en toute humilité. Parce que autrefois, non, c'est pas le ministère qui t'intéressait. C'est d'aller à gauche, à droite. Dès que Jésus t'a embrasé, il faut que tu ailles aussi communiquer le feu à quelqu'un. Enfant de Dieu, qui aujourd'hui, avant que tu ne rentres dans ton ministère, avant que tu ne sois pasteur, ou que tu ne sois apôtre, qui peut témoigner que tu l'as impacté? Est-ce que non, bien aimé? Qui peut témoigner que oui, tel frère, telle soeur, vraiment, depuis que j'ai rencontré ce frère, c'est là qu'on voit les prémices de l'appel. C'est là qu'on voit les prémices de l'appel. On doit voir ça avant que tu ne rentres dans le ministère. Sinon, le Seigneur, si nous sommes dans les petites choses, il va nous en confier des grands. On commence d'abord à impacter. C'est pas la possibilité. Vous savez une chose, ce n'est pas l'huile qu'on va te casser sur la tête qui va forcément changer d'autres choses. Hein? Alléluia. Tu dois impacter avant. Tu dois impacter, bien aimé. Je me souviens dans certains pays où j'ai vu le réveil. Moi n'étant pas encore chrétien, des gens qui n'étaient pas dans le ministère, mais ils impactaient. Mais nous aujourd'hui, non, on a reçu une révélation sur nous, on a reçu une prophétie. Dieu m'appelle prophétesse, Dieu m'appelle apôtre, tu as dit que je serai évangéliste. Alors j'attends le jour où on va me mettre devant les gens une grosse bouteille d'huile qui vient d'Israël sur la tête pour commencer à manifester. Non, c'est pas là, c'est l'erreur. Tu commences à manifester avant. Tu commences à manifester avant. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, on n'a pas d'impact en France. Parce qu'on a mal inculqué les choses aux gens. Pour qu'est-ce qui fait cela? C'est la déformation de l'évangile de la bénédiction. L'évangile de la bénédiction nous empêche de nous soucier de l'impact qu'on a envers vis-à-vis des gens. Alléluia. L'évangile concentré, focalisé sur la bénédiction t'empêche de penser que tu dois impacter les autres par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'un des problèmes. Puisque ce n'est que la bénédiction qui m'intéresse. Alors est-ce que j'ai besoin d'impacter les gens? Mais je n'ai pas besoin. C'est Dieu doit impacter mon porte-monnaie. Dieu doit impacter mon compte en banque. Dieu doit impacter mon travail. Dieu doit impacter mes cartes bancaires. Donc pourquoi moi je vais impacter les autres?
Or, l'évangile, l'appel de Dieu, c'est d'abord impacter celui qui n'a pas encore Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vous dis la vérité, je le dis en toute humilité. Je n'aime pas trop prendre de tels exemples. Parce que vous savez, quand ça vous concerne vous-même, ça fait comme si vous vous jetez des fleurs. Amen. Avant d'être consacré au ministère, alléluia, dans mon église, j'avais des évangélistes. Nous étions dans une commune vers Massy. À Massy, c'est pas loin. Et j'avais des amis à Antony, dans une résidence universitaire. Des amis avec lesquels j'avais été dans le monde plusieurs années avant. Ils habitaient Antony. Je n'attendais pas que l'homme de Dieu, le prophète, dit non, allez-y. J'appelais mes amis, je vais venir vous prêcher l'évangile. Réunissez-vous. Sans titre, je partais avec ma Bible. J'allais dans la chambre située universitaire. Marc, je prêche, le Saint-Esprit guérissait les gens, les démons étaient chassés. Je n'ai dit encore dans aucun appel. Ni pasteur, ni évangéliste, ni prophète, et ça ne me souciait même pas. Et comme ces gens étaient touchés, ah, votre église est où? Donne-moi l'adresse, ils venaient maintenant. Je n'avais aucun titre dans mon église, je n'avais aucun titre. Le seul titre que j'avais, c'était enfant de Dieu, bien fils de. Je n'avais ni évangéliste, ni pasteur, ni docteur, rien du tout. Mais j'avais été touché par le feu de Dieu. J'avais vu ce que le feu avait fait dans ma vie. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Je vois les gens qui sont dans les liens de l'ennemi, les gens qui sont malades, les gens qui font semblant de rire. Or, je sais qu'ils n'ont pas de paix. Je sais qu'ils sont malades. Je sais qu'ils sont possédés. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, le petit feu que j'ai, je m'en vais vers eux. Amen. Et dimanche, quand les gens venaient à l'église, ah, c'est que les nouvelles personnes. Ah, je suis venu, c'est elle qui m'a amené. Ah, je suis venu, c'est elle qui m'a amené. Les prémices. Et là, les gens commencent à voir que, ah, mon fils là, le frère là, il a un appel là. On peut prophétiser sur toi, bien-aimé, s'il n'y a pas les fruits. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas les fruits. S'il n'y a pas les fruits, les prémices de l'appel, on doit voir les prémices de l'appel. Quand tu es appelé de Dieu, je vous dis la vérité, il y a le fruit. Il y a le fruit, ça ne manque pas. Aujourd'hui, on est là, école de ministère. On va s'asseoir. Puisque école de ministère, forcément, je vais sortir avec un diplôme du ministère. Vrai ou faux? Amen. Je suis à l'école du ministère, non? Donc à la fin, je vais sortir avec le diplôme du ministère. Mon ami, les meilleures écoles du ministère, c'est sur le terrain. Alléluia. La meilleure école du ministère, c'est dans la rue. C'est au marché. C'est dans les rues. Amen. À l'hôpital. À l'hôpital. Dans les asile, chez les prostituées. Dans nos familles. Avec la parole de Dieu. Le témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ est tellement fidèle qu'il va impacter. Le Saint-Esprit va se manifester. Amen. Je vous dis la vérité. J'avais, à l'époque, après j'ai fermé cette parenthèse, je n'ai pas trop me concentrer. J'aime pas te donner ce genre de témoignage. Tu savais comme tu te concentres tout sur toi-même. Il y a des révélations que j'avais d'une précision dans ces missions, plus même que quand je prêchais à l'église. Parce que Dieu dit, oui, il veut que les gens soient sauvés. Tu vas avoir des prophéties, des révélations d'une précision. Mon ami, va dans la rue. Va dans une maison, on ne connaît pas Jésus. Je me souviens une fois, je suis dans une maison, j'étais encore jeune, donc je manquais de sagesse. Dans une famille, je parle à un couple. Je commence à sortir le prénom du fils d'un enfant adultérin. Je dis, mais je demande au papa, c'est qui tel? C'est un enfant qu'il avait. Un enfant qu'il avait dehors. Bon, à l'époque, j'étais jeune. Vraiment, le Saint-Esprit a rendu ça. Alléluia. Or, quand j'ai prêché, quand parfois j'ai sorti à l'église, je ne donnais pas les prénoms. Mais là-bas, Dieu voulait sauver, leur démontrer que je suis Dieu, je suis là avec vous, je connais vos vies. Il m'a donné le prénom d'un enfant adultérin. Le monsieur a commencé à bouger. A commencé à déranger. Moi, je crois que c'était leur fils. Alors que non, il n'était pas là, parmi leurs enfants. C'était quelqu'un d'autre. Et le monsieur a dit, oui, effectivement. Bien aimé, les prémices, Jésus, on dit que Jésus a 12 ans.
il étonnait déjà à cause de sa sagesse. Prémisse de l'appel. Prémisse de l'appel. À l'âge de 12 ans, il n'était pas encore dans l'appel, donc on voit déjà les prémices de l'appel. Alléluia. N'attendez pas qu'on vous dise, allez-y exhorter, va exhorter, va machin. C'est là où tu dois aller. Vous savez, nous sommes appelés à impacter. Le feu, quand je dis le feu, c'est pas juste pour chasser les démons, c'est pas dire non, j'ai le feu, j'ai le feu, j'ai le feu. À quoi ça me sert d'avoir le feu si je n'embrase pas d'autres personnes? Amen. Le feu qu'on a, c'est pour impacter, c'est pour embraser. Alléluia. Et pour se multiplier. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on agit. Dieu nous communique le feu, c'est pour ça. Car il leur a dit, je vous donne le feu et vous serez mes témoins. D'abord en Jérusalem, en Samarie, puis en Judée, et puis jusque, bon, peu importe le Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, la finalité, c'est l'extrémité de la terre. Là où on ne peut pas rater. Alléluia. Les prémices de l'appel, Jean le Baptiste a commencé à manifester les prémices de l'appel dans le ventre de sa mère. Amen. Alléluia. Quand Marie est venue devant sa cousine, l'enfant a commencé à bouger. Non, l'enfant là, depuis le ventre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous savez, il y a des petits enfants, quand ils ont un appel, on vient vous dire, non, mais votre enfant à l'école ici, s'il vous plaît, votre enfant, il parle trop de Jésus, voilà. Il y a des enfants comme ça. À l'âge de 7 ans, il fait prier déjà les autres. Yes. À l'âge de 4 ans, il dit déjà aux autres, au nom de Jésus. Il dit, les autres à l'école, Amen. Moi, je préfère qu'on me convoque parce que mon enfant dit au nom de Jésus, que mon enfant devienne influencé par un petit musulman. Car si ton enfant n'influence pas, il sera influencé. Parce que les petits musulmans, eux, ils font tout pour influencer. Ils ne rigolent pas. Ils imposent.